La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc était attendue avec une impatience immense, non seulement par les supporters des deux nations, mais par tout le continent africain. Cette rencontre n'était pas simplement un match de football, elle représentait une véritable vitrine de la grandeur du football africain, une occasion de montrer au monde entier le talent, la discipline et la passion de ces deux grandes nations. Depuis plusieurs semaines, les discussions allaient bon train. Les analystes sportifs débattaient sur la force des équipes, les tactiques possibles et chacun avait son favori. Dès les premières minutes, le match a tenu toutes ses promesses. Le rythme était effréné, les duels sur le terrain étaient d'une intensité remarquable et la pression constante de chaque côté créait une tension palpable à la fois pour les joueurs et pour le public. On pouvait sentir que chaque ballon, chaque geste, chaque décision comptait. L'atmosphère dans le stade était électrique. Des milliers de supporters agitaient leurs drapeaux, chantaient et scandaient le nom de leurs équipes, et chaque action suscitait un mélange d'excitation et de nervosité. Au fil du match, le Sénégal a progressivement pris le dessus. Les joueurs ont commencé à imposer leur rythme, à contrôler le ballon avec plus d'assurance et à créer des occasions de plus en plus nettes. Chaque passe, chaque dribble témoignait de leur maîtrise collective et de leur détermination. Puis est venu le moment décisif, un but spectaculaire qui a déclenché une explosion de joie sur le terrain et dans les tribunes. Les joueurs couraient vers leurs supporters, les bras levés, le visage illuminé par l'émotion. Les chants et les cris de la foule résonnaient dans tout le stade et pendant quelques instants, tout semblait parfait. Il semblait que le Sénégal touchait enfin le rêve tant attendu, une victoire historique sur le terrain, le fruit d'un engagement sans faille et d'un travail collectif exemplaire. Mais le football, comme la vie, réserve parfois des surprises inattendues. Très vite, le match a commencé à basculer. Des décisions arbitrales contestées ont semé l'incompréhension parmi les joueurs sénégalais, créant une frustration qui grandissait à chaque minute. Des fautes ignorées, des cartons controversés, des choix qui semblaient désavantager le Sénégal, toutes ces situations ont contribué à faire monter la tension jusqu'au point de rupture. Finalement, dans un geste spectaculaire et extrêmement rare à ce niveau, les joueurs sénégalais ont quitté temporairement le terrain. Ce geste, bien que symbolique et chargé d'émotions, avait de lourdes conséquences, car dans le football professionnel, les règles sont strictes et chaque action sur le terrain peut avoir des répercussions importantes. La décision a immédiatement déplacé le débat du simple résultat sportif vers les règles et la discipline. Et c'est dans ce contexte que la Confédération africaine de football a dû trancher pour trancher. Après un examen minutieux des faits et des circonstances, la décision officielle est tombée. Le Sénégal a été sanctionné, le match considéré comme perdu et le Maroc déclaré vainqueur sur tapis vert. Cette annonce a provoqué un véritable séisme dans le monde du football africain. Pour beaucoup de supporters et d'observateurs, le Sénégal avait pourtant gagné ce match sur le terrain et la sanction semblait injuste. La nouvelle a déclenché une vague de réactions, non seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, les débats se multipliaient sur les forums et dans les médias. Une fracture s'est rapidement créée entre ceux qui défendaient l'application stricte du règlement et ceux qui estimaient que l'esprit du jeu avait été trahi. Dans ce contexte émotionnellement chargé, il est impossible de ne pas penser à Sadio Mané, la figure emblématique du football sénégalais. Véritable symbole pour toute une génération, Mané incarne l'humilité, le sens des responsabilités et un attachement profond à son pays. Même s'il ne s'est pas encore exprimé officiellement, il est facile d'imaginer qu'il ressent une immense tristesse et une frustration profonde. Pour un joueur de son calibre, voir une victoire méritée échapper pour des raisons administratives est une douleur difficile à accepter. Chaque match, chaque entraînement, chaque effort fourni au cours de la compétition avait été investi dans cette finale, et se voir privé du triomphe sur le terrain représente un choc émotionnel considérable. Cependant, ce qui distingue Mané, c'est sa capacité à garder le calme et à analyser les situations avec lucidité. Il pourrait reconnaître que, malgré l'injustice ressentie, les règles du football existent pour maintenir un cadre et assurer la discipline. Son discours pourrait refléter un équilibre subtil entre la défense de ses coéquipiers et la reconnaissance de l'autorité des instances dirigeantes.
Il pourrait affirmer que le Sénégal mérite d'être reconnu pour sa performance exceptionnelle sur le terrain, tout en soulignant l'importance de respecter les décisions officielles, même si elles sont difficiles à accepter. Telle posture renforcerait son image de leader réfléchi, capable d'incarner la dignité et la responsabilité dans une situation explosive. À l'opposé, Samuel Eto'o, ancien joueur et légende du football africain, pourrait adopter une perspective complètement différente. Connu pour son franc-parler et son caractère affirmé, Eto'o possède une vision du jeu qui intègre les dimensions institutionnelles et stratégiques du football. Il pourrait souligner que quitter le terrain constitue une rupture du cadre du jeu et que cette action justifie pleinement les sanctions imposées. Dans cette logique, le football ne peut pas se baser uniquement sur les émotions, aussi légitimes soient-elles, et chaque équipe doit accepter les conséquences de ses choix, même si elles semblent sévères. Pour Eto'o, le respect des règles et des institutions est essentiel pour préserver l'intégrité et la crédibilité des compétitions africaines. Cette divergence entre la vision émotionnelle incarnée par Mané et la vision institutionnelle défendue par Eto'o reflète parfaitement la complexité de la situation et illustre à quel point il est difficile de parvenir à un consensus clair. Elle montre également à quel point le football n'est pas simplement un jeu, il s'agit d'un mélange subtil d'émotions, de discipline, de stratégie et de respect des règles. Face à ces deux visions, le débat s'est rapidement intensifié dans toute l'Afrique, divisant le public entre ceux qui estiment que le Sénégal a été lésé et ceux qui considèrent que la décision est justifiée et nécessaire. Cette opposition dépasse largement le cadre d'un simple match de football. Elle interroge sur la nature même du sport et sur les valeurs qu'il véhicule. Faut-il privilégier la performance sportive et l'émotion collective ou le respect absolu des règlements? Peut-on accepter qu'un résultat soit modifié après coup, même si l'équipe a dominé sur le terrain? Ou doit-on considérer que ce qui se passe sur la pelouse n'a de valeur que si les règles sont respectées? Aujourd'hui, l'affaire continue de faire débat et reste ouverte à l'évolution, notamment si des recours officiels sont déposés par le Sénégal. Quoi qu'il en soit, cette CAN 2025 restera dans les mémoires comme l'une des plus controversées de l'histoire, non seulement pour son résultat, mais pour les interrogations profondes et les discussions passionnées qu'elle a suscitées. Elle rappelle à tous que le football africain est un terrain d'émotions intenses, de fierté nationale et de débats sans fin. Au final, cette histoire dépasse le cadre du sport. Elle nous renvoie à des questions universelles sur la justice, la discipline et la passion. Faut-il suivre le cœur ou la raison? Défendre l'émotion ou les règles? Donner raison au terrain ou aux institutions? La réponse à ces questions est ouverte et elle s'adresse désormais à chaque spectateur. Selon toi, le Sénégal a-t-il été victime d'une injustice ou s'agit-il simplement de la conséquence logique d'une décision prise dans un moment de tension et de pression extrême ?